Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2037 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 7 décembre avec des anniversaires et tout d'abord on peut voir que Valentin Rongier, le joueur de l'OM, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également John Terry, l'ancien défenseur de Chelsea, donc ce joueur anglais fête aujourd'hui ses 42 ans, donc bon anniversaire à ces deux-là. On va parler maintenant de la Coupe du Monde, bien sûr, on va revenir sur les deux rencontres qui avaient lieu hier, c'était les deux derniers huitièmes de finale et on commence tout d'abord avec l'affiche hier soir entre le Portugal et l'équipe suisse, donc il n'y a quasiment pas eu match parce qu'une équipe a été tellement supérieure à l'autre. C'est les Portugais qui ont écrasé ou même humilié cette équipe suisse. 6-1 pour le Portugal. Donc Gonzalo Ramos triplé, Pepe un but, Guerreiro un but et Rafael Leao également un but. Donc victoire à sens unique des Portugais. Akanji a été le buteur côté suisse pour sauver l'honneur, on va dire. Donc voilà les statistiques du match. Vraiment le Portugal très efficace. 14 tirs, 9 tirs cadrés, 6 buts. Donc 2 tiers des frappes du Portugal ont fini au fond des filets alors que l'équipe suisse c'est comme 10 tirs, ce qui est beaucoup quand même, mais seulement un tir cadré. Bon, leur tir cadré a fini au fond des filets. Donc victoire logique et méritée, qualification logique et méritée bien sûr du Portugal pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et Ramos à la bonne heure. Donc Ramos les gars, c'est Gonzalo Ramos, c'est un jeune attaquant du côté du Benfica et voilà, premier match où il commence titulaire et directement triplé pour lui, incroyable. Quel match de Gonzalo Ramos avec ce triplé. Cristiano Ronaldo risque de goûter encore au banc contre le Maroc. C'est vrai que ce joueur les gars, il a commencé titulaire en numéro 9 à la place de Cristiano Ronaldo. C'était la grosse surprise CR7. Je l'avais dit déjà hier à midi qu'il y avait des chances que Ronaldo commence sur le banc. Du coup, il a commencé sur le banc, il a été remplacé par ce joueur. Et ce joueur a inscrit un triplé. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, tout simplement pour CR7. Donc à la 17e, à la 51e et à la 67e minute, voilà les 3 buts. Enfin, à la minute où il a marqué, bien sûr, c'est les 3 buts. Il a même aussi été auteur d'une passe décisive. Donc voilà, décisive sur 4 des 6 buts inscrits par son équipe hier. Donc voilà, une immense performance, bien sûr, du jeune Gonzalo Ramos. Et bien sûr, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, amplement mérité avec un match comme ça. C'était sûr que c'est lui qui allait remporter ce trophée. Et Gonzalo Ramos est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du Portugal en Coupe du Monde. Il est juste derrière Cristiano Ronaldo qui avait marqué un but en Coupe du Monde plus jeune à l'époque que Gonzalo Ramos, mais bon il est quand même deuxième, donc c'est quand même énorme bien sûr pour lui. Toujours avec Gonzalo Ramos, donc il a marqué le premier triplé de cette Coupe du Monde 2022. C'est vrai qu'il n'y avait eu encore aucun joueur qui avait marqué 3 buts lors d'une rencontre lors de cette Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de doublés mais pas de triplés, chose faite maintenant avec l'attaquant du Benfica, toujours avec Gonzalo Ramos. Donc il est devenu hier le premier Portugais à inscrire un triplé lors d'une phase finale d'une Coupe du Monde depuis Eusebio en 1966, donc voilà, un triplé en phase finale d'une Coupe du Monde. Ça arrive pas souvent. Le dernier c'était Eusebio, donc un ancien joueur aussi du Portugal en 1966. Voilà l'exploit tout simplement de Gonzalo Ramos. Il est également le premier joueur à inscrire un triplé lors de sa première titularisation en Coupe du Monde depuis Miroslav Klose, lui aussi, le premier match qu'il avait joué avec la Mannschaft en 2002, directement triplé pour Klose. Ça a été la même chose pour Gonzalo Ramos, première fois titulaire et directement triplé pour lui. Et toujours avec lui, donc depuis 90, personne n'avait inscrit de triplé en phase d'élimination directe d'une Coupe du Monde. Donc voilà, puis y arrivera bien sûr Gonzalo Ramos. Donc voilà, tout le monde a dit, tout le monde voit qu'il a fait un match énorme bien sûr. Il a eu un petit message sur Cristiano Ronaldo. Donc CR7 est notre leader, il est ma référence et une idole pour beaucoup d'entre nous. Et on va parler bien sûr de Cristiano Ronaldo. Comment réinsérer Cristiano Ronaldo dans le 11 de départ après une telle performance des Portugais. Là ça va être très compliqué, il y aura des gros choix pour Fernando Santos. Moi je pense que le choix, la réponse, on peut dire, elle a vite répondu, tout simplement la question. Parce que Ronaldo doit commencer de nouveau sur le banc lors du prochain match. Regardez, il a été sur le banc. Ramos la relève, commencé titulaire, c'est directement triplé. En plus, il a fait vraiment une belle partie. Et le Portugal qui réalise son meilleur match depuis le début de cette Coupe du Monde avec Ronaldo sur le banc. Coïncidence ou pas selon vous? Je pense pas, je pense que Ronaldo maintenant c'est plus un joueur, je pense qu'il doit être remplaçant, le rentrer au pire en cours de match comme ça a été le cas hier. Voilà, maintenant je pense le statut de CR7, il doit laisser la place aux jeunes. C'est Santos qui bien sûr qui fait ces choix là et voilà, Gonzalo Ramos hier ça a été plus que convaincant. Et quelques photos de Cristiano Ronaldo sur le banc bien sûr, donc il va être déçu parce que lui il pensait bien sûr qu'il allait commencer titulaire cette rencontre. Et c'est vrai que ça faisait longtemps les gars, ça faisait plus de 31 matchs qu'il n'avait pas commencé remplaçant. Cristiano Ronaldo là c'est 31 matchs en grand tournoi, en Euro plus Coupe du Monde, on ne compte pas les matchs amicaux. Donc remplaçant pour le 8e de finale entre le Portugal et l'équipe suisse, Ronaldo restait sur 31 titularisations consécutives en sélection en tournoi majeur, donc Euro et Coupe du Monde. Son dernier match débuté sur le banc dans une grande compétition datait de l'Euro 2008.
Voilà, ça faisait plus de 14 ans tout simplement. C'était le 15 juin 2008 exactement, contre l'équipe suisse, hein, le même adversaire où il a commencé sur le banc hier soir. Et image incroyable des photographes autour du banc du Portugal pour prendre Cristiano Ronaldo. C'était lors de l'hymne portugais et on peut voir qu'il y avait beaucoup de photographes, mais le problème c'est qu'ils n'étaient pas dirigés vers les joueurs portugais qui étaient en train de se faire filmer, voilà, le 11 de départ, hein, avant le coup d'envoi, mais plutôt sur le banc juste pour filmer Cristiano Ronaldo. C'est incroyable, hein, cette info, enfin cette photo. Donc voilà, il y avait beaucoup de photographes, hein, ils ont plutôt préféré prendre en photo CR7 que prendre en photo tout simplement l'hymne du Portugal avec le 11 de départ bien sûr hier. Toujours avec CR7, donc il est rentré en cours de jeu, il est rentré à la 72e minute, il y avait même des supporters qui scandaient Ronaldo, Ronaldo hein, dans les tribunes pour que Ronaldo puisse participer à cette fête. Hein. Donc Pepe qui vient donner le brassard de capitaine à Ronaldo dès son entrée en jeu. Hein. Donc voilà, bien sûr, respect de Pepe envers Ronaldo, hein, deux légendes hein, bien sûr du côté du Portugal. Donc voilà quelques photos hein, de la rencontre hein, de Cristiano Ronaldo. Et une question maintenant qu'on doit se poser, hein, Gonzalo Ramos doit-il être titulaire devant CR7 jusqu'à la fin de la Coupe du Monde? Bah, certainement oui. Hein. Et sur le Twitter Footballog, ils ont posé le sondage. Donc Ronaldo doit être titulaire ou remplaçant contre le Maroc, futur adversaire. Titulaire, remplaçant, plus de 4500 votes. Et la plupart, quasiment 66% mis remplaçant. Hein, c'est vrai qu'il doit commencer sur le banc lors du prochain match, hein, Cristiano Ronaldo. Et Fernando Santos, on peut voir qu'il a obtenu aussi une note. Hein, vous savez que l'équipe note le 11 de départ, tout ça, les remplaçants, mais il note souvent, enfin il note aussi tout le temps le coach. Hein, et le coach, les gars, Fernando Santos a obtenu une note de 9 sur 10. Hein. Donc Santos a fait un choix majeur que personne n'attendait en laissant CR7 sur le banc et en lançant Gonzalo Ramos, un coup de maître avec un triplé de l'attaquant du Benfica. C'est pour ça qu'il hérite hein, de cette magnifique note de 9 sur 10. Hein. Fernando Santos pour son coaching gagnant. Il a dit hein, il n'y a aucun problème avec notre capitaine, nous sommes amis depuis des années, nous avons parlé avant le match, il n'y a eu aucun problème avec ma décision, c'est un exemple. Hein. Il avait déjà averti bien sûr Cristiano Ronaldo quelques heures avant le coup d'envoi qu'il allait certainement être sur le banc au début du match. Donc Ronaldo voilà, il était ok hein, bien sûr, hein. Donc de toute façon il ne pouvait rien dire vu que c'est pas lui le coach hein, de l'équipe. Donc voilà, il n'y a aucun problème entre Fernando Santos et Ronaldo, malgré que Ronaldo a commencé sur le banc, mais bien sûr on pense que CR7 hein, devait être énormément déçu. Et c'est vrai qu'il a laissé cette place à Gonzalo Ramos. Et regardez la jeunesse hein, du côté du Portugal. Donc Gonzalo Ramos sur cette Coupe du Monde, c'est 3 buts, une passe D, bon seulement sur le match hier. Hein. Félix Lega lui c'est 2 buts, 2 passes D. Et Rafael Leao c'est 2 buts sur cette Coupe du Monde, hein, sur tous les matchs de cette Coupe du Monde. Donc voilà, la jeunesse au pouvoir hein, du côté du Portugal. On va parler tiens de Félix les gars. Donc la façon de jouer avec le Portugal et au club est différente. Quand les conditions sont favorables, ça va mieux tout simplement. Donc voilà, il dit en gros ce mal-être hein, qu'il a du côté de l'Atlético. Et tiens, on va parler du propriétaire de l'Atlético de Madrid hein, sur wow, Félix. N'oubliez pas qu'il a des envies de partir. On sait quand voilà, dans la presse, on a vu qu'il avait demandé à l'Atlético de quitter le club là en janvier. Hein, lors du mercato hivernal. Et le propriétaire de l'Atlético, il a dit la relation entre le coach et lui n'est pas bonne, hein, ni sa motivation. Le plus raisonnable est de penser à son départ. Hein. Même le président de l'Atlético voilà, le dit, hein, que le mieux c'est un départ de Félix. Hein. Même si j'adorais qu'il reste, hein, mais ce n'est pas sa volonté. Donc voilà, c'est quasiment sûr hein, que Félix Lega quittera cette équipe du Portugal. Enfin surtout l'Atlético. Au retour bien sûr hein, de sélection tout simplement. Et on peut voir qu'Aston Villa les gars se serait positionné pour recruter Félix. Hein, le club anglais négocie déjà avec l'Atlético. Donc voilà une piste hein, bien sûr pour Félix. Hein. On parle aussi du Paris Saint-Germain qui est intéressé par l'attaquant portugais. On revient les gars sur ce match hier. On va parler cette fois-ci de Rafael Leao, buteur Rafael Leao. En toute fin de match, il a été le 6e but. Hein. Donc toujours avec un grand sourire au moment de son but. Hein. Regardez, il est en train encore de poser un sourire. C'est qui souvent quand il marque, il fait des sourires. Hein, je ne sais pas s'il fait exprès, j'en sais rien, mais bon. Voilà, il joue au football en tant que joueur heureux tout simplement et voilà ça se ressent aussi dans ses performances hein, pour l'ancien Lillois. On va parler de ce rock, hein, cette légende du côté du Portugal. Et c'est un record, on va parler de Pepe à 39 ans et 9 mois. Pepe est devenu hier le plus vieux buteur de l'histoire dans un match à élimination directe de Coupe du Monde. Félicitations à Pepe, donc les plus vieux buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc il y a Roger Mila qui avait marqué un but avec le Cameroun à 42 ans et 39 jours. Donc Pepe deuxième, et là c'est sur toute la Coupe du Monde. Hein, on prend aussi les matchs de poule. Donc Roger Mila qui avait été buteur en phase de poule. C'est pour ça que Pepe, lui, c'est le plus vieux buteur en match à élimination directe de la Coupe du Monde. Il devance un certain Cristiano Ronaldo, hein, donc à 37 ans et 275 jours.
Donc voilà, félicitations bien sûr à Pépé. Hein. Donc voilà, c'est 3 légendes bien sûr. Hein. Et sur son but, Pépé a quand même sauté à plus de 2,44 mètres du sol. Alors, voilà encore la détente de Pépé malgré ses quasiment 40 ans. Dans 2 mois, il aura 40 ans quand même Pépé, c'est incroyable. Hein. Sa hauteur entre la barre transversale et le sol, incroyable bien sûr la détente du défenseur de Porto. Et Pépé est devenu aussi le plus vieux buteur de l'histoire du Portugal. Du coup, toute compétition confondue, il devance bien sûr Cristiano Ronaldo. Les autres photos de cette rencontre, Bruno Fernandes aussi, encore une belle partie bien sûr de Bruno Fernandes, toujours avec le Portugal, donc a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2006. C'est vrai que par exemple en 2018 ils avaient échoué en huitième de finale, ils avaient été battus contre l'Uruguay, après l'Uruguay avait été battu contre l'équipe de France, donc voilà, depuis 2006 ils n'avaient pas atteint les quarts, et même ils avaient fait mieux en 2006, ils avaient atteint même les demi-finales de la Coupe du Monde, ça a été leur meilleure performance. Et n'oubliez pas que c'était France-Portugal en demi, ça peut être une affiche sur cette Coupe du Monde, France-Portugal, et la France avait battu les Portugais 1-0 pour aller en finale bien sûr de cette Coupe du Monde 2006. Et côté Suisse les gars, donc eux ils ont vécu vraiment une soirée très compliquée, on va pas se mentir, donc Akanji devient le premier buteur suisse en phase d'élimination directe de la Coupe du Monde depuis Joseph Hugui contre l'Autriche en 1954, donc voilà, il y a quand même eu un but marqué mais ils en ont pris 6, donc bien sûr c'est une soirée oubliée pour les Suisses qui sont éliminés. On va parler de l'autre match, c'était en plein milieu de l'après-midi hier à 16h, le Maroc contre l'Espagne, score final 0-0, prolongation 0-0, du coup tir au but, on peut voir déjà les stats de la partie, donc tir au but bien sûr remporté par le Maroc, tout le monde le sait, mais regardez juste les statistiques les gars, donc sans surprise, l'Espagne on sait que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, ils ont eu le ballon à 77% de possession de balle, c'est quand même énorme, 13 tirs mais seulement un tir cadré. Donc voilà, Bono les gars, il n'a quasiment jamais été en danger, alors que le Maroc, c'est eux peut-être qui ont été plus dangereux, on va dire, sur les cages espagnoles. 6 tirs, 3 tirs cadrés. Donc voilà, bon, ça fait 0-0, ça s'est joué au tir au but et c'est Sakimi, le dernier tireur côté marocain qui envoie le Maroc en quart de finale. L'histoire s'écrit, donc le Maroc 3 buts inscrits au tir au but, alors que l'Espagne aucun tir au but a fini au fond des filets, incroyable. Donc il y a eu 2 arrêts de Bono et une frappe hors cadre, donc catastrophique. L'Espagne, on avait parlé du Japon qui avait vraiment fait une séance de tir au but catastrophique contre la Croatie. L'Espagne c'est encore pire parce qu'ils n'ont même pas mis un but. Les Espagnols au tir au but, et c'est historique bien sûr pour le Maroc. Donc pour la première fois de son histoire, le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Jamais ils avaient atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde, chose faite tout simplement pour cette sélection marocaine. Toujours avec le Maroc, est la première équipe africaine en quart de finale d'une Coupe du Monde depuis le Ghana en 2010. Souvenez-vous, le Ghana avec ce match perdu contre l'Uruguay, donc ils ont atteint les quarts de finale. Et voilà les 4 nations en gros qui ont les meilleurs, le plus performé lors d'une Coupe du Monde. Donc le Cameroun en 90, ils avaient atteint les quarts de finale, donc le Maroc en 2022. Il y avait aussi le Ghana en 2010 et le Sénégal en 2002. Je crois toutes ces équipes-là, sans compter le Maroc, parce qu'on ne sait toujours pas, mais les 3 anciennes avaient été éliminées des quarts de finale, donc jamais une équipe africaine a atteint les demi. On verra ce que ça donnera bien sûr pour le Maroc. Ils peuvent écrire bien sûr l'histoire du continent africain. Regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, joyaux, tout simplement, en une avec bien sûr les joueurs marocains. Donc les Marocains ont créé la sensation hier en éliminant l'Espagne à l'issue de la séance des tirs au but. Pour leur première participation au quart de finale, ils affronteront samedi 16h le Portugal, bien sûr, on en reparlera tout à l'heure de cette rencontre. Et monsieur Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain, qui a changé la donne du côté du Maroc. Et il a dit ça, c'est une déclaration avant le match. Il a dit l'Espagne est à 70% de possession sur le premier tour en ayant joué l'Allemagne. Après, la possession rapporte toujours-t-elle des points? Je ne sais pas, il faudrait demander à la FIFA. Il savait de toute façon avant le match qu'il n'allait pas toucher beaucoup le ballon contre l'Espagne. On a pu voir que ça a été le cas. Mais voilà, est-ce que ça rapporte des points? Est-ce que ça te fait marquer des buts la possession? Oui, peut-être contre le Costa Rica pour les Espagnols, mais hier, ou même contre le Japon, on peut voir là aussi, ils ont eu beaucoup de possession, mais seulement un but marqué contre le Japon, ils en ont pris 2, ils avaient perdu le match. Ça a été la même chose hier. Bon, ils n'ont pas perdu le match, on va dire, sur le match de champ, on va dire, parce que c'est joué en tir au but, mais voilà, ils sont quand même éliminés, les Espagnols. Donc voilà ce que disait Walid Regragui, bien sûr. Et cette fois-ci, après le match, il a dit on a fait un match énorme, on savait qu'on avait l'un des meilleurs gardiens au monde, on rentre dans l'histoire, surtout pour le peuple marocain en Afrique. Il fallait qu'on soit ambitieux, pourquoi pas gagner la Coupe du Monde, même si ça va être dur, bien sûr, il reste encore potentiellement 3 matchs, voilà, s'ils vont jusqu'au bout, bien sûr, les Marocains, ça va être dur. De toute façon, la Coupe du Monde, c'est la plus belle compétition pour les nations, et c'est que ça va être compliqué après, voilà, quand tu es dans le top 8 mondial, voilà, quand tu es en quart de finale d'une Coupe du Monde, les 8 équipes, elles pensent toutes bien sûr à remporter la Coupe du Monde.
est toujours avec lui. Donc quand vous avez un cœur, de l'énergie et de l'amour, vous gagnez des matchs. Hein. C'est vrai qu'il en gagne beaucoup comme ces derniers temps, et surtout depuis qu'il a pris cette équipe marocaine. Donc il n'a jamais perdu. Hein. Donc voilà le bilan de Regragui depuis qu'il a pris cette sélection marocaine. Il y avait eu 3 matchs amicaux, ça avait été 2 victoires, 1 nul contre le Paraguay. Puis là en Coupe du Monde, un match nul contre la Croatie, puis 3 victoires. Hein. Une contre la Belgique, une contre le Canada et une contre l'Espagne. Hein. Et surtout un seul but concédé en 7 matchs. Hein. C'était contre le Canada. Et le pire, c'était même un contre son camp, les gars, de Nayef Aguerd, le défenseur marocain qui avait marqué contre son camp contre le Canada. Sinon, l'équipe marocaine, une sacrée défense, ils ont pris aucun but. Voilà, donc incroyable, bien sûr, une énorme défense. Hein. Donc même lors des tirs au but, hein, les Lions de l'Atlas n'ont pris aucun but. On prend en compte même les tirs au but hier, ils n'ont pas pris de but. Incroyable, bien sûr, hein, cette défense. Et un gardien dont on parle très peu, mais qui réalise des performances exceptionnelles en club comme en sélection. Hein, le gardien, bien sûr, du FC Séville. Hein. Donc monsieur Yacine Bounou, s'il vous plaît. Donc un top gardien, là vraiment il montre que c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, hein, avec cette performance qu'il fait actuellement à la Coupe du Monde et ce gros match qu'il a fait hier contre les Espagnols, surtout lors de la séance des tirs au but héroïques. Et bien évidemment, hein, c'est lui qui reçoit le prix d'homme du match, hein, quand il y a une séance des tirs au but un peu comme la Croatie, les gars. Le gardien croate avait fait 2 arrêts, il a été récompensé de l'homme du match. Là je vous parle contre le Japon, c'était avant-hier, ça a été la même chose hier, hein, Yacine Bounou, les gars, 2 arrêts lors de la séance des tirs au but. Il reçoit logiquement ce trophée d'homme du match. Il a dit un chapeau à toute l'équipe, ils ont fait le job. C'est pas facile de rester concentré 120 minutes face à l'Espagne. Je les regardais courir de mon but et c'était incroyable. Les pénaux, c'est de l'intuition. Surtout maintenant, il faut rester concentré. Il a également dit on mérite la victoire, mais je tiens à remercier aussi les supporters pour leur soutien. Pour les arrêts, c'est grâce à tout simplement cette victoire et cette qualification pour la suite de la compétition. On peut voir qu'il a obtenu une très belle note, une note de 8 sur 10. Hein, donc 8 sur 10, ça équivaut à un très bon match. Hein. On peut voir aussi la note de Busquets, les gars, dans l'équipe, une note de 3. Mauvais match, hein, de la part du joueur espagnol. Hein. On revient nous sur le Maroc, hein. Donc a célébré sa victoire en 8e de finale contre l'Espagne en lançant son gardien en l'air. Il a sauvé les 3 pénaltys de l'Espagne. Enfin, il a fait 2 arrêts. Donc voilà, c'est énorme, bien sûr. Hein. Il a été levé en triomphe, on va dire. Hein. Yacine Bounou, le moment de la délivrance pour tout un peuple. Hein. C'était le but d'Achraf Hakimi Panenka et du coup, ça faisait qualification. Hein. C'était sûr. On peut voir bien sûr les Espagnols derrière, hein, qui étaient très très déçus. Hein. Et le Maroc est la première sélection africaine à remporter une séance de tir au but en Coupe du Monde historique sur tous les points. Ah, voilà. Jamais une sélection africaine s'était imposée au tir au but lors des matchs élimination directe en Coupe du Monde au tir au but. Hein. Donc chose faite maintenant avec la sélection marocaine. On va parler de Sofiane Bouffal, les gars. Donc le choix de photos de Sofiane Bouffal sur Instagram. En gros, c'est quand il a mis totalement dans le vent Marcos Llorente, hein, sur un dribble. C'était en première période. Hein. Donc il a mis ça, puis il a mis un petit titre, hein, historique bien sûr, hein, par rapport à cette qualification en quart de finale, hein, pour le Maroc. Donc voilà quelques photos, hein, du match de Bouffal. On peut voir Gavi en train de tacler de la tête, hein, le joueur espagnol. Bref, et pour revenir les gars sur Sofiane Bouffal, juste contre l'Espagne, surtout sur sa première mi-temps, regardez ses stats incroyables. Une passe clé, donc une passe qui amène à un tir, 5 dribbles réussis sur 6, c'est énorme, hein. 11 duels au sol remportés sur 12 tentés. Et dans la tête de Gavi et Llorente, la performance est gargantuesque, hein, tout simplement, de Sofiane Bouffal. Et il a dit, hein, sur Beansport, il est interviewé à la fin du match, hein, c'est un truc de fou, on vient d'écrire l'histoire, on aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde. Cette victoire leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et musulmans du monde, hein. Voilà ce qu'a pu dire, hein, Yacine Bouffal à la fin de la rencontre. Et une vidéo, les gars, qui a fuité de lui, les gars, qu'il avait prédit quand même que le Maroc allait atteindre les quarts de finale, hein. Donc Sofiane Bouffal avait prédit le quart de finale avant la Coupe du Monde, hein. Donc voilà, c'était une vidéo donc incroyable, hein. On verra si ça sera peut-être encore mieux, hein, si c'est une qualification pour les demi. On va parler de ce joueur aussi, Sofiane Amrabat, un joueur qui fait du taf de l'ombre, on va dire, hein, du côté du Maroc. Et il a gagné tous ses duels contre l'Espagne en 120 minutes, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme cette stat, hein. Donc tout simplement monstrueux, hein, pour ce joueur, les gars. Et que ça soit Yacine Bounou, j'ai dit, il a obtenu la note de 8 sur 10. Ça a été la même chose pour Amrabat, également une note de 8 sur 10, hein, ce qui équivaut bien sûr à un très bon match de la part de ces deux Marocains. Lui aussi, les gars, un crack, hein. Donc quelle Coupe du Monde du jeune Asdin Ounahi, 22 ans, technique, dévotion, pressing magnifique, bien sûr, hein, sa Coupe du Monde. Il a totalement choqué, Luis Enrique, hein. J'ai été agréablement surpris par le numéro 8, donc Noah Ounahi. Oh mon Dieu, d'où vient ce type, hein, voilà, d'où vient ce joueur, parce qu'il ne le connaissait pas du tout simplement. Donc s'il suivrait un petit peu la Ligue 1, les gars, il vient de l'équipe de Angers, hein. Voilà, Asdin Ounahi, donc voilà, il a été choqué, Luis Enrique, de la performance, bien sûr, du Marocain. On va parler aussi de la défense, hein. Aguerd, les gars, un défenseur central vraiment sous-côté, Nayef Aguerd, hein, le joueur maintenant je crois de West Ham. Il avait joué à Rennes, il avait joué à Dijon, je me souviens, hein, parce que je vais souvent voir les matchs à Dijon, puis je l'ai souvent
souvent vu jouer, bien sûr, et ça fait plaisir. Je suis vraiment content pour lui, les gars, qui se qualifient, parce que c'était un immense joueur à l'époque à Dijon, c'est un immense joueur à l'époque à Rennes, c'est un immense joueur maintenant à West Ham, c'est un immense joueur maintenant du côté du Portugal, du Maroc, désolé. L'amour du maillot, les gars, donc l'amour du maillot, bien sûr, pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi est né et a grandi en Espagne et a grandi dans l'académie du Real Madrid. Donc il était dans le centre de formation, la Fabrica, le centre de formation de Madrid. Il vient d'expulser l'Espagne de la Coupe du Monde avec une Panenka. Donc le signe des grands joueurs, bien sûr, le Panenka en Coupe du Monde, incroyable. Quelques noms, je pense à Zidane qui l'a déjà fait, maintenant Hakimi l'a également fait. Mehdi Benatia, les gars, on va arriver un peu. On va gagner la Coupe du Monde. Donc, c'est un ancien joueur du Maroc. Il est très, très content maintenant. Il est consultant sur Ben Sport France. Et bien sûr, il a regardé le match. Il est très, très content de la performance, bien sûr, de cette sélection marocaine. C'est pour toi, Abdelak Nouri, les gars. Abdelak Nouri, souvenez-vous, c'est un ancien joueur, je crois, de l'Ajax, qui a été victime. Il était tombé dans le coma. Bien sûr, ils n'ont pas oublié. Voilà, ils ont fait une photo avec le maillot Nouri 34. Lui aussi, les gars, il ne faut pas l'oublier. Les gars, Amin Harit qui devait jouer cette Coupe du Monde avec le Maroc. On en connaît un qui doit être fou de joie devant sa télé, mais après, bien sûr, il doit être tellement déçu de ne pas participer à cette Coupe du Monde. Amin Harit, qui a été blessé le match juste avant la Coupe du Monde, souvenez-vous, le match contre l'AS Monaco, mais je pense qu'il doit être très très content et très fier, bien sûr, de cette sélection marocaine, de ce 11 qui a commencé titulaire, bien sûr, même les remplaçants, même les joueurs qui n'ont toujours pas joué du côté du Maroc, bien sûr, vu qu'une équipe, c'est tout un groupe entier. Et Omar Da Fonseca et Jamel Debbouze, les gars, voilà, Jamel Debbouze. Bien sûr, humoriste français et marocain, donc il était bien sûr, il était même au stade hier, il était très très content de la victoire. Et regardez l'ambiance un peu partout, donc là l'énorme ambiance en fan zone lors de la séance des tirs au but, c'était du côté de Doha. Donc il y avait beaucoup de monde, je sais pas combien de personnes, mais bon, c'était bondé. Et puis bien sûr, il y avait beaucoup de supporters marocains qui étaient fous après cette qualif. C'était pareil, les gars, dans les rues de Rabat, la capitale marocaine, où c'était aussi blindé dans les rues après. Même en France, les gars, du côté des Champs-Élysées, beaucoup de supporters marocains sont venus fêter cette qualification historique en quart de finale, bien sûr, sur la plus belle avenue au monde. La même chose du côté de Milan, les gars, il y a du monde aussi à Milan, des feux d'artifice. La même chose à Barcelone, pourtant c'était Espagne, Maroc, mais on sait qu'il y a une grosse communauté marocaine du côté de l'Espagne, et voilà, c'était aussi le feu du côté de Barcelone pour cette qualification des Marocains contre l'Espagne. Oui, bien sûr, à la ville de Barcelone. Donc voilà, bien sûr, c'était beaucoup de joie. Donc voilà, on va parler maintenant un petit peu des Espagnols, parce que c'est très compliqué. Pourtant, ils avaient commencé, n'oubliez pas, ils avaient vraiment impressionné tout le monde. Une grosse victoire 7-0 contre le Costa Rica, mais après, on a vu que ça a été beaucoup plus compliqué pour eux, pour les matchs qu'on suivi. Bref, depuis leur sacre en 2010, l'Espagne n'a plus dépassé les huitièmes de finale en Coupe du Monde. C'est vrai qu'en 2014, ils avaient échoué, souvenez-vous, phase de poule. 2018, ils avaient échoué dès les huitièmes de finale. Comme là contre la Russie, et là les huitièmes de finale également. Donc voilà, c'est pas ouf comme cette équipe espagnole, et c'est les prolongations. Donc les 5 derniers matchs élimination directe de l'Espagne lors de tournois majeurs, à chaque fois ça allait en prolongation. Donc en Coupe du Monde, à l'Euro, ils ont quand même atteint 3 fois les prolongations. Je me souviens, il y avait les Suisses, il y avait eu, je crois, la Belgique, je sais plus si c'était la Belgique, je crois, il y avait aussi l'Italie en demi-finale, et à chaque fois ils avaient quand même réussi à s'imposer. Et là cette fois-ci ça a été trop compliqué pour eux. Bon, les Italiens, je crois, les avaient battus, bien sûr, après prolongation. Je crois que c'était les tirs au but, et là aussi prolongation. Mais le problème, c'est que quand ils ne gagnent pas avant les prolongations, après il y a les tirs au but, et au tir au but, c'est une catastrophe, parce que la Coupe du Monde 2018 est éliminée en 8e contre la Russie au tir au but. L'Euro 2021, donc éliminé contre l'Italie, voilà, c'était en demi-finale au tir au but, et du coup éliminé en 8e là contre le Maroc au tir au but. Ça, c'est un exercice où il devrait s'entraîner. C'est bien de s'entraîner, voilà, avoir la possession, tout ça, mais voilà, s'entraîner aussi dans ce secteur-là des tirs au but. C'est très important pour chaque nation, bien sûr, surtout quand tu joues des grandes compétitions. Et voilà, cette stat catastrophique pour les Espagnols. Et l'Espagne, les gars, a quand même réussi plus de 710 passes de plus que le Maroc, mais n'a cadré qu'un seul tir en 120 minutes. C'est ça qui est très compliqué. Voilà, c'est que c'est une grosse équipe avec la possession, tout ça, c'est bien, mais le problème, il y a trop peu de danger. On ne peut pas comparer à cette Espagne-là au Barça des années 2010, parce que le Barça des années 2010, ils avaient également la même possession. C'était plus de 1300 passes par match, ce qui est énorme, les gars, c'est totalement fou. Mais ils arrivaient à mettre des scores des 5-6-0, comme a fait l'Espagne lors du premier match, mais souvent ils faisaient ça pratiquement chaque week-end. Bien sûr, ils avaient créé au moins plus de 15 tirs cadrés dans les rencontres. Ça, l'Espagne n'arrive pas à le faire. Ils ont une grosse possession, mais le problème, c'est qu'ils arrivent trop peu à mettre l'équipe en face en danger. Donc voilà, c'est trop peu. Et juste Rodri, les gars, il a quand même touché 200 fois le ballon hier. C'est énorme, les gars, 200 fois il a touché le ballon, Rodri. Donc voilà, et ce qu'il a dit, les gars, à la fin du match, il a dit, bon, ça sent un petit peu le seum, sans leur manquer de respect. Le Maroc n'a rien proposé
osé du tout dans le jeu, ils n'ont rien fait, ils ont juste attendu les contres, ils sont restés en bloc derrière et ont essayé de nous contrer. Donc là, on pense bien sûr qu'il va les avoir là, Rodri. Il avait dit ça, les gars, il y a 2 semaines avant le mondial. Donc Rodri sortait ça, le Brésil, la France et l'Angleterre ont des individualités impressionnantes, mais sincèrement au niveau collectif, nous sommes la meilleure équipe. Pas sûr, voilà, parce que l'Espagne a déjà éliminé des huitièmes de finale et c'est une catastrophe bien sûr pour cette quand même grande nation du football. Et Luis Enrique, donc le sélectionneur après l'élimination, je ne regrette aucun de mes choix. Donc là dans quelques jours il va y avoir une réunion et voilà, concernant son avenir, donc pas sûr qu'il soit encore le coach de l'Espagne dans le futur, on verra s'il va démissionner, ce qui va être licencié, on ne sait pas ce qui va être conservé à son poste après cet échec quand même, éliminé dès les huitièmes, c'est quand même pas ouf pour l'Espagne. Donc voilà, bien sûr c'est une grosse désillusion pour eux. Omar Da Fonseca, les gars, il a dit les Espagnols pratiquent un football de préliminaire, il leur manque l'action pour finir. C'est vrai que c'est bien d'avoir la possession, tout ça, mais voilà, tu mets trop peu en danger l'équipe adverse et tu ne peux pas gagner une Coupe du Monde. Il faut changer quelque chose à l'Espagne. Je pense que ce cycle, c'est bien d'avoir la possession, mais il faut trouver des autres alternatives parce que là, ils mettent pas les équipes en face en danger. Puis voilà, ils sautent dès les huitièmes de finale. Et Gavi, les gars, 18 ans et 4 mois, est devenu le plus jeune titulaire dans un match élimination directe de la Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. Voilà, pour vous montrer, voilà, quand même la pépite Gavi. Bon, il ne jouera plus en Coupe du Monde là pour cette Coupe du Monde 2022, mais bon, il a joué quand même un match de Coupe du Monde à élimination directe très très jeune. Voilà, l'ancien c'était Pelé. Et hier, il y avait beaucoup de monde, plus de 44 667 spectateurs exactement étaient présents dans ce stade où il y avait beaucoup plus de supporters marocains que de supporters espagnols. Du coup, la dernière affiche des quarts de finale, on connaît, voilà, chaque jour, c'était les deux équipes qui gagnaient, s'affrontaient en quart. Et maintenant, on connaît. Ça sera le Maroc contre le Portugal, là aussi quasiment un match de voisins. Il y a eu Maroc, Espagne, voisins. C'est la même chose avec le Portugal, c'est aussi quasiment les voisins du Maroc. Et le Maroc, les gars, a perdu un seul de ses 7 derniers matchs face à des nations européennes en Coupe du Monde. Dernière défaite, c'était contre le Portugal qui vont affronter là dans quelques jours en 2018, une défaite 1-0. C'est vrai que le Maroc arrive très très bien contre les équipes européennes en Coupe du Monde. Donc là, la Croatie, ils n'ont pas perdu, il y a eu les Espagnols, ils n'ont pas perdu, il y a eu la Belgique, ils ont gagné. Donc voilà, la dernière défaite, c'était contre le Portugal en 2018. Et le Maroc est à ce jour la seule équipe africaine à avoir déjà battu le Portugal en Coupe du Monde. Donc voilà, ils avaient perdu contre le Portugal, mais c'est aussi une équipe qui est la seule africaine à avoir déjà gagné un match contre le Portugal en Coupe du Monde. On verra, bien sûr, c'est un immense match, ça sera samedi à 16h, ce Portugal-Maroc. Du coup les gars, tous les quarts de finale sont désormais connus. Pays-Bas, Argentine, Angleterre, France, Croatie, Brésil et Maroc, Portugal. Donc voilà, le tableau final commence à se dessiner. Donc voilà, parmi ces 8 équipes que je viens de citer, les gars, une sera championne du monde. Puis là, il y a du très très lourd, vraiment. Voilà, c'est vraiment les top équipes, bien sûr, mondiales. Donc voici toutes les affiches, voilà, je viens de les citer. Donc premier match, les gars, ça sera Croatie-Brésil, vendredi à 16h, vendredi soir 20h, Pays-Bas, Argentine, samedi 16h, Maroc, Portugal. Et le samedi soir, dernière affiche, l'Angleterre contre la France. Donc chaque journée, vendredi et samedi, les deux équipes qui s'affronteront en demi-finale. Voilà. Et du coup, sur le Twitter Instant Foot, à chaque fois, on pouvait mettre déjà notre pronostic. Quasiment 5000 votes là qui ira en demi-finale. Donc j'ai fait dans l'ordre par rapport à l'horaire. Voilà, le premier match, donc la première rencontre, la première quart, sera Croatie-Brésil et là, la plupart. Voilà, quand même 92%, on voit quand même le Brésil se qualifier pour les demi. Donc voilà, concernant cette affiche, quasiment peut-être la plus déséquilibrée de toutes ces affiches. Concernant le match du vendredi soir, donc Pays-Bas, Argentine, 3500 votants et la plupart ont mis quand même l'Argentine. Voilà, 65%, mais comme 35% pour les Pays-Bas. C'est un match indécis, bien sûr. Donc si ça venait être Brésil-Argentine, ça serait un Brésil-Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde. Voilà. Et concernant les matchs de samedi, Maroc-Portugal, plus de 4700 votants. Donc la plupart ont mis le Portugal, 60% pour le Portugal, 40% pour le Maroc. C'est vrai que pour moi, le favori, ça reste quand même le Portugal. Mais bon, voilà. L'Espagne était favori par rapport au Maroc. Les Maroc ont éliminé les Espagnols. C'est de la Coupe du Monde, c'est l'écart. Maintenant, tout peut arriver, bien sûr. Donc voilà, on verra maintenant la vérité. N'oubliez pas, ça se passe sur le terrain. Et France-Angleterre, les gars, ce match, samedi soir, le dernier quart de finale. Et là, la plupart ont mis l'équipe de France, 78%. Bon, après le Twitter Instant Foot, c'est un Twitter français, donc il y a beaucoup de fans français qui ont voté, nous ont mis la France. Bon, ça sera beaucoup plus compliqué, mais j'espère voilà, que les Français, bien sûr, se qualifieront, bien sûr, pour les demi-finales. Donc voilà, Portugal-France serait l'autre demi-finale, la demi-finale numéro 2. Et la liste des quarts de finale de la Coupe du Monde que TF1 va diffuser, donc Pays-Bas-Argentine, Maroc-Portugal et Angleterre-France. Voilà, par exemple, samedi, les gars, si vous avez que TF1, vous pourrez voir les deux matchs, vraiment une journée football, Maroc-Portugal et Angleterre-France, 16h, 20h,
toute la journée sur TF1. Il y aura juste beIN Sport qui aura seulement le match en exclusivité. Croatie-Brésil qui est vendredi à 16h, qui sera diffusé seulement sur beIN. Sinon les 3 autres quarts seront sur TF1. Depuis 1982, il y a toujours eu au moins un joueur du Bayern et au moins un joueur de l'Inter Milan en finale de Coupe du Monde. Il ne reste plus que Brozovic, Dumfries, Lautaro Martinez, Upamecano, Hernandez, Coman, De Vrij, Pavard et Mazraoui. Donc voilà. Une stat, superstition peut-être, toujours quand même depuis 82, ça commence à dater. Plus de 40 ans, il y a toujours au moins un joueur du Bayern et de l'Inter en finale. On verra les gars si ça va se poursuivre. Il reste encore pas mal de joueurs quand même de l'Inter et du Bayern encore engagés dans cette Coupe du Monde. Et si la France les gars et le Maroc gagnent leur quart de finale bien sûr, nous aurions le droit à un magnifique France-Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Ce serait exceptionnel parce qu'on sait qu'il y a une énorme communauté marocaine en France. Donc voilà aussi cette affiche qui pourra avoir lieu. Bon, ça pourrait être aussi un Maroc-Angleterre, ça peut être un France-Portugal ou un Angleterre-Portugal bien sûr, vu que voilà on connaîtra cette demi-finale samedi, mais ça peut être un France-Maroc. Ce serait une très belle affiche et on pourrait voir les gars France-Maroc, on pourrait voir Kylian Mbappé contre Achraf Hakimi. Donc en plus, il serait dans le même couloir parce qu'Hakimi défenseur droit et Mbappé joue ailier gauche en équipe de France. Donc voilà, ce serait dans le couloir. C'est deux grands copains du côté du PSG. Ils pourraient peut-être s'affronter en demi-finale de Coupe du Monde, bien sûr, si leurs résultats en quart de finale sont favorables pour eux. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui, on revient les gars sur cet homme bien sûr du match hier côté marocain. Donc laquelle de ces informations est fausse par rapport à Yacine Bounou? Donc la première, je suis né à Montréal, donc au Canada. J'ai joué à l'Atlético Madrid, j'ai joué en Ligue 1 ou en Ligue 2 et j'ai remporté le trophée Zamora. Donc parmi ces 4 propositions, une est fausse, les 3 autres sont bonnes. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous donnerai la réponse ce soir, les gars. Je vous donnerai la réponse ce soir parce que ce soir, il y aura un nouvel épisode qui sortira. Au lieu que ça soit à 22h, les gars, je pense le sortir à 21h ce soir vu qu'il n'y a pas de match ce soir. C'est vrai que ce soir, aujourd'hui et demain, les gars, il n'y a pas de match, ça reprend après-demain. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour le prochain numéro. À ce soir.